Le président américain a entamé sa première visite d'État à Beijing en visitant l'emblématique cité interdite. Le président chinois, qui pour l'occasion a fait office de guide personnel, a donné à son homologue une leçon sur la longue histoire et la culture de la Chine. De part et d'autre ont souhaité marquer l'histoire. Après la grande cérémonie de bienvenue de jeudi, les présidents Xi et Trump ont entamé des discussions formelles sur une myriade de sujets brûlants, du déséquilibre commercial aux tensions dans la péninsule coréenne. Le président Xi a renforcé la position de la Chine en tant que puissance montante. L'océan Pacifique est assez grand pour accueillir la Chine et les États-Unis. Se démarquant de ses critiques précédentes sur la Chine, le président Trump a cette fois parlé avec éclat du président Xi et du peuple chinois. Il ne peut y avoir de sujet plus important que la relation sino-américaine. Les deux dirigeants ont convenu de maintenir la diplomatie au niveau du chef de l'État et de poursuivre les 4 mécanismes de dialogue de haut niveau, des mécanismes qui ont été initiés lors de leur première rencontre à Mar-a-Lago en avril. Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, Donald Trump a également confirmé la politique d'une seule Chine. Les deux dirigeants ont discuté des différends territoriaux en mer de Chine méridionale. Ils se sont également engagés à travailler de concert pour localiser les fugitifs, mais aussi s'attaquer au terrorisme et au trafic de drogue. Cependant, les avancées se sont avérées illusoires sur les prochaines étapes visant à résoudre le problème nucléaire en péninsule coréenne. Le dirigeant américain qui avait tweeté que Beijing ne faisait, je cite, « rien pour nous, juste parler », fin de citation, a demandé à la Chine de jouer un plus grand rôle pour faire revenir Pyongyang à la table de négociation. Tant que nous sommes solidaires les uns des autres, si nécessaire contre ceux qui menacent notre civilisation, cette menace ne se réalisera jamais. Elle n'a même aucune chance. Lors d'un point de presse à l'intention des journalistes de la Maison-Blanche, le secrétaire d'État des États-Unis, Rex Tillerson, a vérifié que la Chine avait pleinement appliqué les sanctions de l'ONU, ce que Beijing soutient. Les deux parties continueront à appliquer pleinement et strictement les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Par ailleurs, les deux parties s'engagent à œuvrer pour une solution par le dialogue et la négociation. Un événement majeur à retenir, c'est que Donald Trump a évité de critiquer la Chine en ce qui concerne le déficit commercial. Il avait auparavant menacé de qualifier la Chine de manipulateur de monnaie et accusé la Chine de voler des emplois. Je ne reproche rien à la Chine, après tout, qui peut reprocher à un pays de pouvoir profiter d'un autre pays pour le bien de ses citoyens. Au lieu de cela, le dirigeant américain a déclaré que le gouvernement américain précédent était responsable de ce qu'il a appelé des relations commerciales injustes et non viables avec la Chine. J'éprouve un grand respect pour vous à ce sujet car vous représentez la Chine, mais il est regrettable que les gouvernements précédents ont laissé cet écart se creuser. La Chine a indiqué qu'elle abaisserait les obstacles à l'entrée sur le marché dans des secteurs tels que la banque, l'assurance et la finance. 250 milliards de dollars de transactions ont également été annoncées, les plus importantes de ce type. Parmi ces transactions, on peut citer des achats d'avions Boeing, d'automobiles Ford, de soja américain et de gaz naturel liquéfié en Alaska. La Chine lance également un programme pilote limité permettant aux capitaux étrangers d'acquérir des participations majoritaires dans des coentreprises produisant des voitures à énergie verte. Nous devons développer davantage la coopération en matière de commerce et d'investissement, renforcer la coopération en matière de politique macroéconomique, procéder à des relations économiques et commerciales saines, stables et dynamiquement équilibrées.